Je m'appelle Olympe Deschaumes et j'ai 35 ans. Il y a 3 semaines, mes parents m'ont envoyé un message pour me dire de ne pas venir à la fête de leurs 40 ans de mariage parce que je les avais humiliés devant la bonne société. Alors, je suis resté seul chez moi, exactement comme ils me l'avaient demandé. Voici la chose qu'ils ignoraient. Le livre sur lequel la moitié du pays débattait ce mois-là, celui que même leurs invités de prestige avaient sur leur table de chevet. C'est moi qui l'ai écrit. Ils ne le savaient pas. Ils ignoraient beaucoup de choses. Le soir de la fête, ma sœur m'a appelé, la voix tremblante. « Pourquoi as-tu caché ça à la famille ? Maman et papa viennent de voir les informations, m'a-t-elle dit. Mais la partie de cette nuit-là, à laquelle je n'arrive toujours pas à croire, est arrivée plus tard. De quel endroit du monde m'écoutez-vous en ce moment ? Dites-le-moi dans les commentaires. Je lis absolument tout. Bienvenue à nouveau dans Revanche familiale cachée, l'endroit où les personnes rejetées par leur propre famille sortent enfin de l'ombre et où les preuves parlent d'elles-mêmes. Si la justice silencieuse est le genre d'histoire que vous aimez, laissez un commentaire et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 semaines en arrière, au message qui a tout déclenché. Laissez-moi commencer par ce message, car c'est vraiment là que tout commence. 3 semaines avant la fête, la conversation de groupe de la famille Deschaumes s'est illuminée pour la première fois en près de 2 ans. Et le message m'était directement destiné. Ils ne m'avaient jamais vraiment exclu du groupe. Ils avaient juste arrêté de m'y adresser la parole. Ils m'avaient laissé là, comme un nom sur une vieille enveloppe que personne ne poste jamais. Puis, ma mère a tapé les premiers mots que quiconque m'avait adressés dans cette conversation depuis 2 ans. « Olympe, s'il te plaît, ne viens pas à l'anniversaire de mariage. Il n'y aura que la haute société cette année. Nous ne pouvons pas passer la soirée à expliquer ce que tu fais. » Puis le fil de discussion est redevenu silencieux. J'ai fait une capture d'écran avant que le message ne disparaisse dans le fil. Ma famille représente ce que la bourgeoisie bordelaise appelle les gens de bonne famille. 40 ans de la bonne paroisse, du bon club de tennis, du bon nom de famille, prononcé avec la bonne intonation lors des bonnes soirées. Ma mère me présentait à ses amis comme celle qui fait un peu de ci et de ça. J'ai arrêté de la corriger aux alentours du 3e repas de Pâques. Corriger des gens qui ont déjà décidé de qui vous êtes n'est pour eux qu'un divertissement gratuit, et j'étais fatigué de faire le spectacle. Alors, j'ai posé mon téléphone face contre table et je suis retourné travailler, car j'avais une date limite, et les dates limites ne se sont jamais souciées de ma mère. Ce que ma mère n'avait pas écrit dans ce message, la chose qu'elle disait depuis des années à la place, c'était la phrase qu'elle m'avait balancée quand j'avais 24 ans et que je lui avais annoncé avoir vendu ma première nouvelle. « Tu es une femme avec un passe-temps, Olympe, pas une écrivaine. » Elle a brisé 2 ans de silence dans cette conversation pour une seule phrase et une seule humiliation. Elle n'avait aucune idée que ce serait son tout dernier mensonge à tenir debout. Voici ce qu'aucun d'entre eux ne savait, et je vais le dire simplement. Depuis 6 ans, je publiais des romans sous un nom qui n'était pas le mien. A.L. Valérie. Mon 3e livre, La fille silencieuse, figurait sur la liste des best-sellers depuis 14 mois d'affilée. Plus de 2 millions d'exemplaires. Les gens le lisaient dans les avions, y réfléchissaient dans les clubs de lecture, et une femme s'était même fait tatouer une phrase du livre sur l'avant-bras et m'avait envoyé une photo par l'intermédiaire de mon éditeur. Pas une seule personne de ma famille n'en avait la moindre idée. J'en avais écrit chaque mot sur un petit bureau en chêne avec un stylo-plume en acier bon marché que j'avais acheté à 23 ans. La même semaine, une revue littéraire m'avait envoyé un chèque de 50 € pour une nouvelle. 50 €. J'ai encadré le chèque, j'ai gardé le stylo et j'ai tout signé avec depuis. J'écris mieux avant que la maison ne se réveille, avec une tasse de thé Earl Grey qui refroidit à mon coude, car l'odeur de la bergamote est le seul réveil que mon cerveau respecte vraiment. Mon agente, Éléonore Vasseur, me représente depuis le début. Elle a 66 ans, elle est terrifiante dans le bon sens du terme et elle est la seule personne, avec mon mari, à connaître mes 2 noms. C'est elle qui rédige les contrats. Elle garde un accord de confidentialité dans un tiroir fermé à clé avec ma vraie signature dessus. Un nom de plume, ce n'est pas se cacher, quoique ma mère ait pu hurler par la suite. C'est une porte, et c'est vous qui décidez qui la franchit. Ma famille est restée devant cette porte pendant des années, sans jamais frapper une seule fois. Ils étaient trop occupés à dire à tout le monde que cette porte ne menait nulle part. On pourrait penser qu'une fille figurant sur la liste nationale des best-sellers serait mentionnée au repas de Noël. En décembre dernier, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Codéran.
sans y être invité comme d'habitude, car à 34 ans, je n'avais toujours pas compris. Mon frère Vianney tenait la cour près de la cheminée. Vianney a 38 ans. C'est l'enfant prodige, le fils qui ne peut pas faire de mal parce qu'il n'a jamais rien fait de difficile. Il m'a vu et a souri. « Tu gribouilles toujours tes petites histoires ?» Mon père n'a pas levé les yeux de son verre de cognac. « Quand tu auras vraiment publié quelque chose, on en parlera. » A-il dit de la même manière qu'il le disait depuis 10 ans. J'avais publié 3 romans à l'époque. L'un d'eux était étudié dans un cours d'université à 3 kilomètres de chez lui. Je n'ai rien dit, car c'est le truc qu'ils n'ont jamais compris à mon sujet. Je ne me dispute pas, je me souviens. Et la mémoire tient de meilleurs registres que n'importe quelle dispute. Puis, ma mère a accompagné une invitée près de la table d'appoint, et je l'ai vue. Un exemplaire relié de La fille silencieuse, exposé de face comme un trophée. « Oh, tout le monde lit ça en ce moment », a-t-elle dit à la femme en touchant la couverture. Tellement émouvant, cette pauvre fille à l'intérieur. Ma mère exhibait mon livre pour impressionner une étrangère, et elle n'avait aucune idée du sang de qui maculait les pages. J'ai bu un seul verre de vin, et je suis parti avant le dîner. Sur le chemin du retour, j'ai ri jusqu'à ce que rire ne soit plus le mot juste pour décrire ça. Ma mère exposait mon livre comme un prix sur sa cheminée. Elle n'arrivait tout simplement pas à reconnaître la famille à l'intérieur parce qu'elle n'avait jamais réussi à me reconnaître, moi. Pour être juste envers ma mère, et j'essaye de l'être dans mes bons jours, elle a eu la vie dure. Geneviève a grandi dans une ville ouvrière à 2 heures dans les terres, dans une maison avec un toit en tôle et un père qui buvait l'argent du loyer avant même qu'il ne devienne le loyer. Elle a épousé mon père à 19 ans et s'est frayé un chemin dans la bourgeoisie bordelaise de la même façon qu'on grimperait à une corde mouillée, à la force des poignets écorchés. L'adhésion au club, l'hôtel particulier au Chartron, les enfants qui ont bien tourné, rien de tout cela n'était de la vanité pour elle. C'était la preuve qu'elle s'en était sortie, un fils que les gens qualifiaient de talentueux, un gendre travaillant dans un bon cabinet. Des choses qu'on peut dire lors d'un déjeuner le mardi et voir toute la table acquiescer. Et puis il y avait moi. Elle écrit « n'était pas une réponse que ma mère pouvait donner à ses femmes. Pour elle, cela sonnait comme des excuses, comme admettre que la corde avait glissé de quelques centimètres pendant que personne ne regardait. Mon père voyait les choses plus simplement. Il avait dirigé une agence bancaire régionale pendant 30 ans et croyait qu'un vrai métier était un métier qui offrait un CDI et une retraite à taux plein. Écrire, pour lui, c'était jouer à faire semblant avec la lumière allumée. Donc, je les comprenais tous les deux. Je comprenais parfaitement pourquoi une fille qui gagnait sa vie avec des phrases leur faisait l'effet d'une micro-fissure dans un mur qu'ils avaient passé 40 ans à enduire pour le rendre parfaitement lisse. Comprendre cela n'a jamais rendu le plâtre moins douloureux. Cela signifiait juste que j'avais enfin arrêté d'attendre que le mur s'excuse. Au moment où ce message est arrivé, j'avais fait la paix avec le silence. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que le silence finirait par manquer de temps. Une semaine avant la fête, ma sœur Soline m'a appelé. Soline a 33 ans et est allergique aux conflits, de la même manière que certains sont allergiques aux abeilles, avec le même risque d'enfler et de devenir muette. « Olympe, salut », a-t-elle dit avec la voix enjouée, qu'elle utilise juste avant de faire preuve de lâcheté. J'ai essayé de les convaincre de t'inviter. Vraiment, j'ai tout essayé. Vraiment ? Ai-je dit. Tu sais comment maman est à propos des apparences. Et honnêtement, tu détesterais ça de toute façon. Tous ces mondains, les banalités, tout ce côté guindé. Tout ce côté guindé, ai-je répété. Tu te sentirais juste à l'écart, a-t-elle conclu doucement, comme si elle me rendait service. Voilà, ce n'était pas. Nous te voulons là, ce n'était pas. C'est injuste, et je vais me battre. Juste un petit coup de poignard soigneusement emballé dans de l'inquiétude pour mon confort. Puis, elle a fait ce que Soline fait toujours, pêcher des informations. Alors, quoi de neuf, du nouveau de ton côté? Elle voulait une miette, une petite chose à rapporter aux autres. Je ne lui ai absolument rien donné. Pareil que d'habitude, ai-je dit. Un peu de ci et de ça. J'ai littéralement pu entendre ses épaules s'affaisser. La sœur silencieuse, toujours en sécurité à l'extérieur, dans le froid. Avant de raccrocher, elle a ajouté « N'en fais pas toute une histoire, d'accord? Pour le bien de maman. » Je lui ai dit que je n'en ferais pas une histoire, et cette partie était totalement vraie. Je n'en avais jamais fait une histoire. J'avais juste continué à construire, dans la pièce sombre qu'ils assuraient à tout le monde être vide. Et Soline, la douce et craintive Soline,
venait de les aider à verrouiller une porte devant laquelle elle se tiendrait un jour, en pleurs, du mauvais côté. 3 jours plus tard, mon père m'a appelé, ce qu'il fait environ 2 fois par an, à chaque fois pour rendre un verdict. « Olympe », a-t-il lancé, sec comme un homme qui ferme le guichet de la banque à 17 piles. La liste des invités est définitive. Je veux que ce soit bien compris. C'est compris, papa. Il y aura des personnes importantes présentes. Je refuse que la soirée se transforme en discussion sur ta situation. Ma situation? J'ai failli demander laquelle, puisque j'ai un crédit immobilier, un mariage et, depuis cette semaine-là, une offre d'adaptation cinématographique sur la table. Donc, il allait devoir préciser. Je ne l'ai pas fait. Puis il a dit la chose qui a changé la température de tout le mois. Ta mère a travaillé dur pour faire venir une certaine femme de Paris. Joséphine de Rostand dirige une grande fondation littéraire. Geneviève leur signe des chèques depuis des années et maintenant elle veut un siège au conseil d'administration pour concrétiser ça. Donc, tout le monde doit avoir une tenue irréprochable. J'ai dû m'asseoir sur le bord de mon lit. Joséphine de Rostand. La fondation de Rostand pour les lettres françaises. La femme qui avait passé l'année entière à chercher publiquement l'auteur de La fille silencieuse, qui avait déclaré par écrit que « mon livre était la chose la plus honnête que j'ai jamais lue sur l'invisibilité au sein de sa propre famille. » Mes parents déroulaient le tapis rouge pour la seule personne sur Terre qui vénérait ouvertement mon travail. Et ils avaient réservé cette soirée pour m'enterrer définitivement à côté. Une tenue irréprochable, ai-je dit. C'est noté. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse m'entendre respirer. Mon père voulait tellement impressionner Joséphine de Rostand qu'il en avait l'eau à la bouche. Il n'avait aucune idée qu'il lui avait déjà envoyé mon âme entière, à 2 millions d'exemplaires, dans un emballage cadeau. 2 jours avant la fête, j'ai reçu un message de tante Béatrice, la sœur de mon père, une femme que je vois 1 fois par an et que j'apprécie 2 fois moins. « Ma chérie, ta mère m'a parlé de la fête. Est-ce que tu vas bien? Elle m'a dit que tu traversais des difficultés psychologiques. Je veux dire, ces derniers temps, je veux juste que tu saches que je prie pour toi. Je l'ai relu 2 fois pour être sûr. Donc, c'était ça l'histoire maintenant. Non pas qu'Olympe n'était pas invité. Olympe n'allait pas bien. Olympe était fragile. Olympe était une petite situation triste que la famille gérait discrètement, avec grâce et beaucoup de prières. J'ai ouvert la conversation de groupe de la famille, celle où il m'avait rendue muette jusqu'à l'oubli, et j'ai fait défiler une 40aine de messages sur la fête, les plans de table, pour savoir si l'orchestre connaissait leurs chansons, un gros plan sur la robe de soirée de ma mère. Mon nom n'apparaissait nulle part, pas une seule fois, sauf là où ma mère avait écrit des semaines plus tôt. Faisons simple. Concernant Olympe, les gens s'inquiètent. Béni soit-il, béni soit-il. J'ai trouvé le reste sur Facebook, là où ma mère fait ses vrais dégâts. Une de ses amies avait publié. Je pense à ta famille pendant cette saison difficile. Geneviève. En dessous, ma mère avait tapé. Certains enfants ont des difficultés. Nous faisons ce que nous pouvons. Et elle avait aimé le commentaire qui me qualifiait d'instable. Un passe-temps ne lui suffisait plus. Maintenant, je devais être une tragédie, parce qu'une fille instable explique une chaise vide de façon beaucoup plus sympathique qu'une fille non invitée. Les mensonges ont besoin d'être nourris pour rester en vie. Ma mère nourrissait celui-ci depuis des années. Elle n'avait simplement jamais vérifié si la chose qu'elle gardait dans la cage était encore petite. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans l'autre moitié de ma vie, celle qu'ils avaient décidé de rayer de l'existence. Le lendemain matin du message de tante Béatrice, j'ai conduit en centre-ville jusqu'à une tour de verre et je suis monté au bureau d'Éléonore Vasseur. Éléonore ne fait pas dans la conversation banale. Elle a fait glisser une feuille imprimée sur le bureau avant même que je ne sois assise. La fille silencieuse figurait sur la liste finale du prix de Rostand, la récompense décernée par Joséphine de Rostand elle-même, le plus grand prix de la fiction française cette année-là. Et, a dit Éléonore en tapotant une 2e page avec un doigt bagué, le studio veut faire le film. Le réalisateur est engagé. Olympe, c'est une offre écrite sérieuse, pas une poignée de main dans un cocktail. J'ai lu le chiffre 2 fois pour obliger mes yeux à bien se comporter. Puis, elle s'est adossée à son fauteuil et m'a regardé de la façon dont elle regarde une clause de contrat qu'elle ne sent pas. Tu dois savoir une chose avant de fêter ça. Si tu gagnes ce prix et que le film est annoncé en même temps, la presse va fouiller. Ils l'ont déjà fait avec des auteurs anonymes, de vrais journalistes, des lecteurs minutieux, le cousin de quelqu'un qui connaît quelqu'un à la banque. Ton nom pourrait sortir. Le vrai,
Je suis restée silencieuse un long moment avec ça. 6 ans d'une porte que je contrôlais, et maintenant un vent constant s'appuyait sur le cadre. Combien de temps ai-je pour me décider? Ai-je demandé, pour savoir si je confirmais moi-même ou si je laissais un inconnu le faire à ma place. Éléonore a haussé ses épaules habillées de vêtements de créateur, des jours, pas des semaines. Puis elle a prononcé la phrase que je garde désormais écrite sur une carte près de mon bureau. Tu as écrit la vérité, Olympe. La vérité a l'habitude de frapper à sa propre porte. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là en me demandant avec quelle main elle allait frapper. Éléonore a rappelé le soir même avec le détail qui m'a fait éclater de rire, seule dans ma cuisine. « Tu vas apprécier celle-là », m'a-t-elle dit. Joséphine de Rostand crie sur tous les toits de Paris qu'elle trouvera Valérie. Dut-elle en mourir? Elle a placé ton livre en tête de la liste des prix elle-même, malgré beaucoup d'objections. Un temps d'arrêt, car même Éléonore apprécie un bon retournement de situation. Elle descend à Bordeaux ce week-end. Une soirée d'anniversaire de mariage à laquelle un donateur l'a convaincue d'assister. J'ai posé ma tasse très soigneusement sur le comptoir. Un donateur du nom de Deschaumes, par hasard? Un silence au bout du fil, puis « Comment sur terre pouvais-tu savoir ça ?» Je lui ai dit que c'était la fête de mes parents. La fête exacte à laquelle on m'avait interdit d'assister, au cas où je les humilierais devant des personnes importantes. Éléonore est restée muette, et Éléonore n'est jamais muette. Alors, laisse-moi m'assurer que j'ai bien compris, a-t-elle dit lentement. La femme pour laquelle ta mère passe une audition, celle qu'elle supplie pour avoir un siège au conseil d'administration, a passé 1 an à te chercher. Oui. Et ta mère l'a personnellement invitée dans une pièce dont tu es banni. Oui. Éléonore s'est mise à rire, un rire sec et grinçant, comme un vieux tiroir qu'on ouvre de force. Olympe, a-t-elle dit, j'ai vendu plus de 400 livres au cours de ma carrière. Je n'ai jamais de ma vie vu une intrigue s'arranger avec autant de perfection. Moi non plus. Et ça m'effrayait plus que ça ne me plaisait. Je lui ai dit que j'avais besoin de la nuit pour y réfléchir. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà commencé. Non pas sur le fait que la vérité éclaterait, mais sur le fait de savoir si je serais présente dans la pièce quand ça arriverait. Voici la partie de l'histoire à laquelle les gens s'attendent. Celle où je me frotte les mains et prépare mon entrée triomphale. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et je veux être honnête avec vous là, dessus. Je me suis assise à mon bureau ce soir-là, avec mon mari, Léandre, qui est professeur d'histoire-géographie au lycée, et qui m'a aimé à travers 6 ans de lettres de refus et 2 ans d'une renommée dont il a promis de ne jamais parler dans la salle des profs. Tu ne leur dois pas une représentation, a-t-il dit doucement. Tu ne leur dois même pas un avertissement. Il avait raison. Je n'allais pas appeler ma mère pour la menacer avec mon propre succès comme une femme dans un feuilleton télévisé. Je n'allais pas non plus mendier une chaise. Mendier une place à des gens qui vous ont coupé de toutes les photos ne sert qu'à les faire se sentir puissants. Et j'avais fini de me porter volontaire pour ça. Alors j'ai préparé une théière de Earl Grey à la place. La bergamote s'élevant, vive et nette, à travers la cuisine. L'odeur que j'utilisais pour trouver mon propre équilibre. Le sol solide, sous le plancher. Et j'ai pris une vraie décision pendant que je buvais. Ma fille Thaïs a 6 ans. Mes parents l'ont rencontrée exactement 2 fois. J'ai décidé à ce moment-là que, quoi qu'il se passe ce week-end, Thaïs ne passerait jamais un seul Noël de sa vie à auditionner pour un amour qui avait déjà été promis à quelqu'un d'autre. J'avais mis fin à ce schéma avant qu'il ne puisse l'atteindre. La sœur silencieuse en avait fini d'être silencieuse à ce sujet, du moins. Alors j'ai laissé la vérité suivre son propre calendrier. Je n'avais simplement pas encore décidé si c'était moi qui lui ouvrirais la porte ou si je serais celle qui se tiendrait déjà à l'intérieur quand elle s'ouvrirait en grand. Pendant ce temps, mon frère était occupé à être Vianney. Il dirige ce qu'il appelle fièrement une marque lifestyle, ce qui consiste principalement en des photos de lui-même sous une lumière flatteuse, tenant des choses qu'il veut que vous désiriez. Cette semaine-là, il a publié une story à ses 30 000 abonnés. Lui, assis à un bureau en bois sur lequel il n'écrit jamais, avec la légende « Gros projet littéraire en préparation ». Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Avec le petit emoji des yeux. L'écran de mon téléphone a failli se fissurer tellement j'ai levé les yeux au ciel. Vianney n'avait jamais terminé un livre de sa vie, encore moins écrit un, mais il racontait aux gens depuis des mois qu'il avait des contacts dans l'édition, que quelque chose de majeur arrivait bientôt. Restez connectés. La vérité, que Soline m'avait laissé échapper une fois et qu'elle avait instantanément regretté, était bien plus laide et beaucoup plus ordinaire.
Vianney était sous l'eau. La marque fonctionnait entièrement à crédit et grâce à un bon éclairage. Il avait invité un sponsor à la fête d'anniversaire, un véritable représentant de marque qui prenait l'avion pour venir car il avait besoin de conclure un accord ce week-end-là juste pour garder l'électricité dans son appartement. Donc, imaginez la pièce que ma mère construisait si soigneusement. Joséphine de Rostand, chassant un auteur, un sponsor décidant si Vianney valait le chèque. Mes parents disposant leurs enfants à succès sur la cheminée comme des trophées sous un bel éclairage, et la seule fille qui pouvait anéantir toute la vitrine, assise à 25 minutes de là, avec une théière et un contrat de film non signé. Une tenue irréprochable, avait ordonné mon père. Absolument tous étaient sur le point de révéler leur véritable nature à la place. Et la partie la plus étrange, c'est que ce ne serait presque pas de mon fait. Tout ce que j'avais à faire, c'était de laisser les gens continuer à être exactement ce qu'ils étaient déjà. Le samedi matin, jour de la fête, je suis retourné à la Tour de Verre en centre-ville. Éléonore m'avait demandé de venir en personne, ce qu'elle ne fait que lorsque de l'encre est sur le point d'être impliquée. La ville était déjà chaude à 9 heures, la Garonne plate et brillante comme une pièce de monnaie. Dans son bureau, elle avait deux choses qui m'attendaient. D'abord, la nouvelle. Le prix de Rostand serait annoncé ce soir-là par une diffusion en direct à 20h15. 20h15. La fête commençait à 18h. J'ai fait le calcul sans le vouloir, de la même manière qu'on sursaute à un bruit fort. Ensuite, sur le bureau, parfaitement aligné dans une chemise cartonnée impeccable, reposait l'accord de cession des droits d'adaptation du studio. 2 millions d'euros pour les droits de la file silencieuse, avec mon nom légal imprimé sur la ligne de signature, et un accord de confidentialité séparé, conçu pour garder A.L. Valérie, sous-scellé pendant exactement aussi longtemps que je le souhaiterais. Éléonore a tapoté le dossier 2 fois. J'ai lu chaque ligne 2 fois. C'est propre, plus que propre. Elle m'a tendu l'un de ses lourds stylos de luxe, et je l'ai repoussé doucement de la main parce que j'avais apporté le mien, comme je le fais toujours. Tout ce qu'il lui faut, a-t-elle dit, en me regardant fouiller dans mon sac, c'est ton vrai nom. J'ai sorti le stylo plume en acier que j'avais acheté à 23 ans, le stylo à 50 € que ma mère avait un jour ramassé sur la table de la cuisine, retourné et qualifié de jouet. Je l'ai débouché, et pendant un long moment, j'ai simplement regardé la ligne vide où Olympe Deschaumes était censé aller. Le nom dont ma famille s'était évertuée à répéter pendant des années qu'il ne menait absolument nulle part, sur le point de valoir plus que ce que mon père avait gagné en 10 ans de fermeture de guichet à 17. J'ai signé Olympe à l'encre bleue acier sur la ligne qui transformait un contrat à 1 million d'euros en une réalité. La plume a gratté comme elle l'a toujours fait, un peu sèche sur les traits descendants. Et j'ai pensé au chèque encadré de 50 € chez moi, et à la femme qui avait tenu ce stylo précis au-dessus d'une table de cuisine et l'avait appelé un jouet devant des invités. Ma mère a appelé ce truc un jouet. Je viens de m'acheter une maison avec, ai-je dit à Éléonore. Éléonore n'a pas ri. Elle m'a regardé reboucher le stylo et a dit, d'un ton neutre, « Comprends-tu ce que tu tiens entre tes mains, maintenant ?» Je comprenais. Pas l'argent. L'argent était presque accessoire à ce stade. Ce que je tenais, c'était une preuve. Un contrat avec mon nom légal dessus, un droit d'auteur enregistré au nom d'Olympe Deschaumes 6 ans plus tôt, avec une date estampillée et conservée par une administration officielle. Un prix à quelques heures d'être annoncé, jugé par la femme même devant laquelle mes parents s'abaissaient pour l'impressionner. Pendant des années, ma famille avait construit leur version de moi à partir de rien du tout. Un passe-temps, un combat, une petite situation triste, et je les avais laissés faire parce que la corriger coûtait plus cher que ce que j'avais à dépenser. Mais on ne peut pas débattre avec une signature. On ne peut pas dissiper par des commérages un droit d'auteur enregistré, un contrat déposé ou un prix diffusé en direct avec des témoins. Ils avaient utilisé des murmures, année après année, dans les bonnes pièces. Moi, j'avais utilisé de l'encre, des dates et les yeux d'autres personnes. Et l'encre se fiche éperdument de ce que le club de tennis pense de vous. J'ai glissé le dossier dans mon sac et le stylo dans la poche de mon manteau, où je pouvais sentir son poids contre mes côtes. Éléonore m'a raccompagné jusqu'à l'ascenseur. « Joséphine de Rostand va à cette fête ce soir », a-t-elle dit. « Quoi que tu décides, décide-le avant 20h15. » Les portes se sont refermées sur son visage. J'ai descendu ces 40 étages dans cet ascenseur aux parois de miroir, tenant un contrat qui valait plus que la maison dans laquelle j'avais grandi. 3 semaines après qu'un message texte m'ait annoncé que j'allais les humilier. J'avais jusqu'à 20h15 pour choisir.
laisser la vérité frapper à la porte ou lui ouvrir moi-même. Je devrais vous raconter de quoi parle vraiment La fille silencieuse, car cela a une importance capitale pour la suite. C'est un roman, avec des personnages inventés, une ville inventée. Mais j'en avais bâti chaque brique à partir de mes 35 propres années. On y trouve une mère qui mesure l'amour strictement aux choses qu'on peut mentionner lors d'un déjeuner. Un frère favori qui brille parce qu'on ne lui a jamais demandé de faire quoi que ce soit de difficile. Un père qui confond discrètement un chèque de paie régulier avec une âme. Et une fille qui arrête lentement de se justifier et commence à disparaître volontairement, jusqu'à ce que disparaître devienne le seul pouvoir réel qui lui reste dans la maison. Les critiques ont qualifié le livre d'insoutenablement honnête. Joséphine de Rostand, dans sa critique, a qualifié la mère de l'un des plus grands monstres tranquilles de la fiction française récente. 2 millions de personnes ont lu cette femme sur les pages et ont frissonné, et pas une seule ne savait qu'elle répondait au nom de Geneviève dans un hôtel particulier au Chartron. Ma famille lisait des choses sur elle-même depuis 14 mois consécutifs. Ma mère exposait le livre. Ma tante envoyait des exemplaires à ses amis avec des petits mots. Des inconnus pleuraient dans les avions sur une enfance qui, à un nom près, était la mienne. Et les personnes qui l'avaient vécue de l'autre côté n'avaient jamais reconnu une seule pièce. C'est la partie qui m'étonne encore sincèrement. Vous pouvez écrire la vérité en lettres d'1,80 m, la mettre sur chaque table de chevet du pays. Et les gens qu'elle concerne passeront droit devant sans la voir, car la reconnaître signifierait d'abord vous reconnaître. Vous, je leur avais tendu un miroir 2 millions de fois. Ils continuaient simplement à s'arrêter pour admirer le cadre. À Dixept, 1 heure avant la fête, Soline m'a rappelé. Cette fois, la voix enjouée avait totalement disparu. « Salut » a-t-elle dit. « Je voulais juste. Tu vas bien ce soir? Vraiment? Ok. Je vais bien, Soline. Ok, super. C'est juste. » Elle s'est arrêtée. J'ai attendu parce que ma sœur a un tic. Quand elle tourne autour de quelque chose de vrai, elle respire comme si elle s'apprêtait à plonger du grand plongeoir. « Laisse tomber » a-t-elle dit. « Oublie que j'ai appelé. » Mais elle n'a pas raccroché. Et ça, c'était nouveau. « Olympe, je peux te demander un truc un peu bizarre? » Bien sûr, ce livre que tout le monde lit, La fille silencieuse. Mon pouls a bondi une fois, lentement et complètement. Qu'est-ce qu'il a? Une autre respiration de plongeoir. Je l'ai lu l'été dernier. Et il y a cette scène, celle de l'anniversaire, où la fille attend seule dans la cuisine des gens qui ne descendent jamais. Elle a ri d'une façon beaucoup trop aiguë. C'est juste. Ça ressemblait à notre cuisine. L'horloge jaune au-dessus de la cuisinière. Je ne sais pas. C'est stupide. Oublie. J'ai gardé une voix aussi plate et stable que quelqu'un portant une tasse pleine à ras-bord dans un train en marche. Beaucoup de cuisines ont des horloges jaunes, Soline. Ouais, a-t-elle dit après une seconde de trop. Ouais, tu as raison, désolé. Elle s'était tenue juste au bord du gouffre pendant 1 an, assez près pour sentir la chaleur sur son visage, trop effrayée pour se retourner et regarder le feu en face. Je dois aller me préparer, a-t-elle dit. Souhaite-moi bonne chance pour ce soir. D'accord. Elle a raccroché avant que je ne puisse décider si j'allais enfin lui dire. La fête commençait dans 1 heure. Le monde entier l'a découvert en 3. Et ma sœur, béni soit son cœur prudent, l'avait presque deviné en premier, et avait choisi, une fois de plus, de détourner le regard. Laissez-moi faire une pause d'1 seconde. Si votre famille a un jour décidé de qui vous étiez sans jamais prendre la peine de vérifier les faits, et que vous avez construit votre vraie vie en silence malgré tout, je vous vois. Commentez construit en silence pour que je sache que vous êtes là, avec moi. Et si vous voulez voir un toit-terrasse rempli d'inconnus, découvrir exactement qui a écrit le livre sur lequel ils ont pleuré toute l'année, restez exactement ici. Nous sommes presque à 18. Je n'y étais pas à 18. Alors laissez-moi vous décrire la pièce telle que je l'ai découverte plus tard grâce à Éléonore, à Soline, et à une invitée qui, par la suite, n'a pas pu s'empêcher d'en parler à quiconque acceptait de l'écouter. La fête se déroulait sur le toit-terrasse de l'Intercontinental, un hôtel prestigieux en centre-ville, avec une vue dégagée sur la Garonne, et un bar qui facture 14 € une eau minérale, avec une histoire attachée, 120 invités en tenue de soirée, un trio de jazz dans le coin, des plateaux en argent remplis d'huîtres du bassin d'Arcachon, et un champagne millésimé que ma mère avait choisi principalement parce que le nom sonnait comme de l'argent quand on le prononçait. Elle portait un fourreau de soie bleu nuit et se tenait en haut des marches, accueillant les gens comme une femme qui avait enfin été admise dans la bonne pièce
et qui avait fermement l'intention d'y mourir. Mon père serrait des mains et appelait tout le monde mon ami. Vianney parcourait la salle avec son sponsor à son coude, riant une demi-seconde trop fort à ses propres blagues. 40 ans de mariage, et la fête ne parlait pas vraiment du mariage en lui-même. Elle parlait d'avoir été vue en train d'y survivre magnifiquement. Et quelque part dans cette foule scintillante, tenant un verre qu'elle touchait à peine, se tenait une femme de 60 ans dans une robe grise banale qui coûtait presque certainement plus cher que tout le bar. Personne ne le savait encore, mais elle était la seule personne sur ce toit qui était venue traquer la vérité. Ma mère avait passé un mois entier à sélectionner le public parfait pour son triomphe. Elle s'était simplement trompée, du début à la fin, sur ce qu'ils étaient réellement venus voir. Joséphine de Rostand est arrivée à 19, et ma mère lui est tombée dessus comme une tempête venant de l'océan. Madame de Rostand, quel honneur! Je suis le travail de la Fondation depuis des années. Joséphine, qui a entendu cette phrase exacte de la bouche de 1000 inconnus lors de 1000 soirées, a souri du sourire, prudent d'une femme qui conserve son énergie pour plus tard. Merci de me recevoir. Je vous avouerai que j'avais une arrière-pensée en venant si loin dans le sud. Ma mère s'est illuminée aussitôt, sentant une ouverture, une connexion, un siège au conseil d'administration presque à portée de main. « Oh, je suis à la recherche d'un auteur », a dit Joséphine. A.L. Valéry, qui a écrit La file silencieuse. Je suis convaincu que l'écrivain est originaire de la région. Le livre connaît beaucoup trop bien ces lieux pour faire semblant. Je continue d'espérer que je tomberai simplement sur lui dans une pièce comme celle-ci. Ma mère avait lu le livre, l'avait exposé, l'avait chaleureusement recommandé. Une histoire tellement bouleversante a-t-elle offert. Cette pauvre fille. Le regard de Joséphine a dérivé sur la foule. C'est la mère dont je n'arrive sincèrement pas à me débarrasser. L'un des plus grands monstres tranquilles. Je crois que vous la comprenez presque, et c'est précisément ce qui la rend insoutenable. Ma mère a hoché la tête, approuvant chaleureusement le fait que le monstre était effectivement insoutenable, n'ayant pas la moindre idée qu'elle se tenait là, en train d'évaluer sa propre performance devant la plus grande fan de son auteur. Puis Joséphine a demandé légèrement, comme pour faire la conversation, « Avez-vous des enfants qui écrivent ?» Ces talents ont tendance à être héréditaires. Et ma mère, sentant que son moment était arrivé, a souri de toutes ses dents et a dit « Mon fils, en fait, Vianney, il travaille sur quelque chose de très important dans l'édition en ce moment. » De l'autre côté de la terrasse, Vianney rayonnait pour son sponsor, sans jamais savoir que sa mère venait de livrer tout son bluff à la seule femme vivante capable de le démasquer. À 25 très exactement, la diffusion en direct du prix de Rostand a commencé, et Internet a fait ce qu'Internet fait de mieux. L'annonce en elle-même était assez simple. Le prix, le plus important des lettres françaises, a été décerné à La fille silencieuse par A.L. Valéry. La Fondation n'a rien dit de plus que le nom de plume. Ils n'en ont pas eu besoin. Le nom légal est venu d'ailleurs. Des journalistes avaient passé la semaine à tirer sur les fils lâches qu'une offre de film toute fraîche avait laissé traîner, jusqu'à ce que l'un d'eux vérifie les droits d'auteur du livre et découvre qu'ils avaient été enregistrés 6 ans plus tôt par une vraie femme à une vraie adresse. Le pseudonyme s'est effondré en 2 mots très ordinaires. Olympe Deschaumes, de Bordeaux. Sur un toit-terrasse à Bordeaux, 120 téléphones se sont allumés presque au même instant. Le trio de jazz a vaillamment continué à jouer pendant quelques secondes dans un silence qui se propageait déjà à travers la salle comme du vin renversé. Une journaliste culturelle, qui avait réussi à se faire inviter par une amie, a haleté à haute voix et a attrapé fermement le bras de son collègue. C'est elle. Ils ont trouvé Valéry, et elle est du coin. Elle est d'ici même, a-t-elle dit, puis ses yeux se sont accrochés aux serviettes de cocktail, aux panneaux de fond pour les photos, aux lettres dorées. Famille Deschaumes, 40 ans. Le visage de la journaliste a fait quelque chose de compliqué et de lent. « Attends », a-t-elle dit assez fort pour que sa voix porte au-delà du silence. « Deschaumes. Ce ne sont pas. Ces gens ne sont-ils pas les hôtes ?» Le nom s'est propagé dans la foule comme un courant trouve le canal le plus bas et s'y engouffre. Des gens qui admiraient la Garonne se sont retournés comme un seul homme pour regarder ma mère. Des personnes qui, le mois même, avaient pleuré sur une famille fictive, ont commencé silencieusement à faire le lien avec une vraie famille qui se tenait juste devant eux. Joséphine de Rostand s'est immobilisée dans sa robe grise et a posé son verre sur un plateau qui passait. Lentement, délibérément, de la même manière qu'on pose quelque chose quand on vient d'en comprendre la forme entière. Ma mère avait passé la soirée entière à vendre le mauvais enfant à la pièce parfaite. Et la pièce venait d'acheter la vérité en gros
avec toutes les lumières allumées. Mon téléphone a sonné à 20:17. Soline. J'étais assise à ma propre table de cuisine avec mon thé froid et la diffusion en direct de mon propre nom qui défilait. J'ai décroché. Pourquoi as-tu caché ça à la famille? Sa voix tremblait exactement de la manière que le titre de toute cette histoire vous avait promise. Maman et papa viennent de voir les infos. Tout le monde les regarde. Olympe, la fête entière s'est arrêtée. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Derrière elle, je pouvais tout entendre. Une centaine de murmures graves. Et s'élevant au-dessus d'eux, la voix de ma mère grimpant dans un registre que je connaissais par cœur. Il doit y en avoir une autre. C'est un nom de famille courant. Ça ne l'est pas. Quelqu'un s'est trompé. C'est tout. Je n'ai rien caché, Soline, ai-je dit, d'un ton égal et posé. J'ai publié 3 livres sous un nom de plume. C'est autorisé. Vous n'avez simplement jamais posé une seule vraie question à la fille silencieuse en 15 ans. Un silence à l'autre bout. Le mauvais genre de silence. Le genre qui signifie qu'une personne a arrêté de respirer pour réfléchir. Puis, d'une voix beaucoup plus petite, la scène de la cuisine, l'horloge jaune. C'était nous. Ça a toujours été nous, n'est-ce pas? Oui. Oh mon Dieu. Elle s'est mise à pleurer. Je savais. Une partie de moi le savait. Et je juste. Tu as détourné le regard, ai-je dit. Tu as détourné le regard toute ta vie, Soline. Ce n'est pas grave. Tu as appris avec des professionnels. Sur le toit terrasse, mon père était devenu, d'après les témoignages, exactement du même gris que la pierre de taille de l'immeuble, et Joséphine de Rostand marchait déjà, sans se presser, vers le centre de la pièce. Je n'ai rien vu de tout ça depuis ma cuisine, mais j'ai senti le sol de ma vie entière s'incliner, pour la première fois depuis des années, vers quelque chose qui ressemblait à un équilibre. Je dois raccrocher, à chuchoter Soline. Maman. Olympe, elle perd les pédales. Je sais, ai-je dit. Laisse-la faire. Voici ce qui se passait sur le toit pendant que j'étais assise dans ma cuisine, recousu plus tard à partir de récits beaucoup trop enthousiastes. Une invitée, la femme d'un juge à la retraite, exactement le genre de femme que ma mère avait passé 40 ans à courtiser, a ouvert une vieille interview sur son téléphone et l'a lue à haute voix au petit groupe réuni autour d'elle. Dedans, A.L. Valérie, encore masquée et anonyme à l'époque, avait été interrogée sur l'origine du livre. La réponse, avec mes propres mots. J'ai grandi en m'entendant dire que j'avais un passe-temps, pas une voix. Alors j'ai construit une voix que personne ne pouvait rendre muette. Ça m'a juste pris beaucoup de temps pour arrêter de leur demander la permission d'abord. Un passe-temps, pas une voix. La femme du juge a levé lentement les yeux de son petit écran, directement sur ma mère. D'autres invités en étaient arrivés au même point, certains d'entre eux littéralement. Quelqu'un avait un exemplaire du livre ouvert à la page de dédicace, qui se lit en entier, pour ceux qui ont été coupés de la photo. Coupés de la photo. Les gens qui connaissaient ma famille assez bien pour savoir qu'il y avait toujours eu une deuxième fille, une silencieuse, jamais tout à fait expliquée, reliait des points qui se trouvaient sous leurs yeux, sur toutes les tables des meilleures ventes, depuis 14 mois. Joséphine de Rostand a atteint le centre exact du toit. Le trio, comprenant enfin la température ambiante, a laissé la chanson mourir. Ma mère est restée figée avec une flûte à champagne qu'elle avait totalement oublié de tenir. Et dans ce silence résonnant, le plus grand monstre tranquille de la fiction française récente a attendu d'entendre ce qui allait suivre, entouré, pour la toute première fois de sa vie, par une pièce entière qu'il avait lue de la première à la dernière ligne. Une petite seconde, juste avant la partie pour laquelle vous êtes venu. Rien de ce qui va se passer sur ce toit n'est moi en train de hurler. C'est un contrat, un prix et une pièce, remplis de témoins qui font ce que les murmures n'ont jamais pu accomplir. Si vous avez déjà souhaité que la vérité gagne d'elle-même sans que vous ayez à la crier à travers une pièce, tapez « Laisse la vérité parler », puis restez exactement où vous êtes. C'est le moment où j'ouvre enfin la porte. Éléonore m'a envoyé un message à 20:20. Joséphine monopolise la salle. Elle est à toi si tu la veux, ou reste chez toi et laisse la presse l'écrire à ta place. À toi de voir, mais décide-toi maintenant, Olympe. J'ai regardé le dessin au crayon de ma fille scotché de travers sur le réfrigérateur. J'ai regardé Léandre, qui a seulement dit « Quelle que soit ta décision, je conduis ». Et puis j'ai préparé du thé. Je sais exactement comment ça sonne, mais j'ai versé le reste de l'Earl Grey dans un thermos en acier, et la bergamote est montée, vive et lumineuse. Et cette fois, elle ne m'a pas apaisé de la même manière qu'elle l'avait fait pendant 6 ans de matin. Cette fois, elle m'a pointé dans une direction. Cette odeur avait toujours été le sol solide sur lequel je me tenais pour écrire la vérité en silence.
Maintenant, pour la première fois, c'était une porte à la place. Je n'allais pas sur ce toit pour faire un scandale. J'avais passé 35 ans à faire très attention à ne pas faire de vagues, et je n'allais pas offrir à ma mère le cadeau d'une scène, maintenant, devant tous ses amis. J'y allais parce que 120 étrangers se tenaient à l'intérieur d'une histoire que j'avais écrite de ma propre main et que j'avais gagnée, équitablement et totalement, le droit de m'y tenir aussi. « Prends tes clés », ai-je dit à Léandre. J'ai fermé le thermos. J'ai glissé le stylo en acier dans la poche de mon manteau, où je pouvais sentir son petit poids contre moi, et j'ai marché vers la voiture. 25 minutes jusqu'au centre-ville, la Garonne sur ma gauche tout le long, illuminée d'or et dans l'attente, comme si elle savait que j'arrivais. Je n'étais pas sur la liste, mais je m'étais déjà frayé un chemin dans toutes les conversations de cette pièce avec ma plume. Tout ce qu'il me restait à faire maintenant, c'était d'ouvrir la porte. Les portes de l'ascenseur de l'Intercontinental se sont ouvertes sur le toit à 25 L'air chaud de la Garonne, un mur de lumière, et 120 personnes en tenue de soirée, toutes tournées, d'une manière ou d'une autre, du mauvais côté, vers ma mère et dos à la vue qu'elles avaient payée. J'en suis sorti, et une femme près du bar m'a vu en premier. Sa main a volé à sa bouche. « C'est elle », a-t-elle dit. « C'est Valérie. » Le nom a traversé la foule une deuxième fois ce soir-là, plus silencieusement cette fois, comme une marée se retirant sur le sable. Les gens se sont écartés pour ouvrir un chemin que je n'avais demandé à personne. Je mesure 1,62 m à plat et je portais des chaussures plates. Je ne m'étais pas habillé pour gagner quoi que ce soit ce soir-là. Je portais une simple robe bleu marine, le stylo en acier dans ma poche, et la certitude que j'avais bâtie brique par brique depuis l'âge de 24 ans. Ma mère m'a vu. La flûte de champagne dans sa main a basculé, et un mince filet a coulé le long de son poignet sans qu'elle ne s'en rende compte une seule fois. Mon père avait vieilli d'une décennie entière en 2 heures. La bouche de Vianney était grande ouverte. Son sponsor, très silencieusement et très rapidement, était en train de mettre son manteau près des escaliers. Et de l'autre côté de la pièce, Joséphine de Rostand a souri, le premier sourire sincère que quiconque m'a décrit de toute cette nuit, et m'a fait un tout petit signe de tête, comme pour dire « La parole est à vous, prenez tout le temps qu'il vous faut. » Je ne me suis pas pressé. J'avais appris la patience auprès de gens qui ne m'en avaient jamais offert une once. J'ai marché jusqu'au centre du toit terrasse, dépassant les huîtres et le trio silencieux, et 40 ans de l'arithmétique minutieuse de ma mère. Et je me suis arrêté à quelques pas de mes parents, assez près pour être entendu clairement, assez calme pour être cru complètement. Désolé d'être en retard, et je dis « Je n'étais pas sur la liste ». Ma mère a retrouvé sa voix, et elle est sortie de travers, trop forte, se brisant tout en haut. « Tu as fait ça », a-t-elle dit. « Tu as planifié ça pour nous humilier devant, après tout ce que nous avons. » Je n'ai rien planifié, maman. Un comité a choisi une soirée. Un studio a déposé un contrat. J'ai juste répondu au téléphone quand mon propre nom a enfin sonné. Ne t'avise pas de me faire passer pour là. Elle a regardé les visages qu'il observait et s'est arrêtée. Beaucoup trop tard. Tu as toujours voulu attirer l'attention. Toujours. Celle qui fait des drames. Ça a atterri bizarrement dans une pièce silencieuse comme une tombe, vu que j'étais la seule personne debout à ne pas élever la voix. Tu m'as appelé celle qui fait des drames, et je dis d'un ton égal. Pendant 35 ans, tu m'as appelé plein de choses. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit quand j'ai vendu ma première nouvelle? J'avais 24 ans. Tu as dit « Tu es une femme avec un passe-temps Olympe, pas une écrivaine ». J'ai laissé la phrase suspendue dans l'air. 120 personnes venaient de passer 1 an à lire un livre sur une mère qui dit exactement ce genre de choses. J'ai mis cette réplique à la page 40, ai-je dit doucement. Les critiques pensaient que je l'avais inventée. Ils ont écrit qu'aucune vraie mère ne dirait jamais une chose pareille à son propre enfant. Mon père est intervenu, gris et raide, comme un piquet. Ce n'est ni le lieu, ni le moment, Olympe. Tu as raison, papa. Le moment, c'était à mes 24 ans. Tu m'as regardé dans les yeux, et tu m'as dit, quand tu auras vraiment publié quelque chose, on en parlera. J'en ai publié 3. L'un est étudié à 3 kilomètres de ta porte d'entrée. J'ai ouvert une main vers le toit terrasse, la bannière, le prix brillant encore sur une douzaine de téléphones. Je suis là. Parlons. Il n'avait absolument rien à dire. Ma mère a commencé à pleurer. Les pleurs de comédie, ceux qui avaient toujours marché auparavant, tamponnant des yeux qui scrutaient désespérément la foule à la recherche d'un seul allié. Il n'en restait plus un seul. Le murmure avait enfin rencontré les témoins, et les témoins avaient lu le livre. Joséphine de Rostand a choisi ce moment précis pour parler,
et une pièce qui retenait son souffle s'est tournée vers elle, comme des plantes d'intérieur vers une fenêtre. « Pardonnez-moi » a-t-elle dit d'une voix qui n'avait besoin d'aucun volume pour remplir la terrasse. « Je suis venue ici ce soir en espérant rencontrer un écrivain. Je ne m'attendais pas à rencontrer la famille qui a passé toute son enfance à essayer de l'effacer. » Elle s'est tournée vers moi. « Mademoiselle de Chaume, le prix de Rostand est la plus haute distinction que ma fondation accorde. À partir de ce soir, il est à vous pour un roman qui a enseigné à 2 millions de lecteurs ce qu'il en coûte de passer inaperçu aux yeux de ceux qui auraient dû vous voir en premier. » De polis applaudissements ont commencé quelque part près du bar, puis se sont transformés en de vrais applaudissements. Le genre qui surprend les gens et les entraîne. Puis Joséphine a regardé ma mère, et la chaleur a quitté son visage comme une porte qui claque. « Madame de Chaume, je crois comprendre que vous étiez très intéressée par un siège à notre conseil d'administration, et vous avez été généreuse envers la Fondation depuis des années. » Ma mère s'est redressée, un espoir ancien, et têtu vacillant même à cet instant. « Je vais être honnête avec vous, » a dit Joséphine. « Vos chèques vous ont valu une véritable considération. Je suis descendu dans le sud à moitié avec l'intention de vous offrir ce siège. J'étendrai plutôt cette invitation à l'écrivaine dont ma fondation a pour vocation de protéger le travail. Il y a des choses qu'on finance et d'autres qu'on mérite. À moi, tout simplement, si je le voulais, 2 millions d'euros pour le film, le plus grand prix du pays, et le siège au conseil d'administration autour duquel ma mère avait bâti toute une soirée empoisonnée pour le gagner, remis, devant toutes les personnes importantes qu'elle possédait, à la fille qu'elle avait qualifiée de passe-temps. Je n'ai pas triomphé. Je n'en ai pas eu besoin. Les chiffres faisaient tout le travail à ma place, de la manière dont l'encre fait toujours le travail à la fin, et ma mère apprenait en temps réel, la seule leçon qu'elle avait refusée toute sa vie. On ne peut pas chuchoter pour se soustraire à une signature. 2 autres choses se sont produites dans les 5 minutes suivantes, et je ne suis resté que pour l'une d'entre elles. Le sponsor de Vianney, l'homme qui l'avait fait venir pour l'impressionner, le contrat qui maintenait discrètement l'électricité chez lui, en avait vu et entendu bien assez. Il venait de voir une famille entière présenter un grand projet littéraire en préparation qui s'est avéré appartenir à la sœur qu'ils avaient cachée comme un vieux manteau dans un placard. Il a serré la main de Vianney, de la manière dont on serre une main qu'on a déjà décidé de ne plus jamais prendre, a dit quelque chose de bref à voix basse et est parti avant même que l'ascenseur n'ait eu le temps de chauffer. Vianney est resté là, tenant une coupe de champagne qu'il ne pouvait pas s'offrir dans un costume qu'il avait acheté à crédit, regardant l'intégralité de sa marque descendre d'elle-même au parking souterrain, et Soline, ma Soline, a traversé le toit vers moi, son mascara ruiné, ne jouant pas la comédie pour une fois dans sa vie, juste sincèrement dévastée. « Je savais », a-t-elle dit, « la cuisine, l'horloge, je savais. Et je n'ai absolument rien dit, parce que dire quelque chose signifiait regarder tout cela en face. Et j'ai été lâche. Olympe, j'ai été tellement lâche. J'ai regardé ma petite sœur, qui avait aidé à fermer la porte à clé des années auparavant, et qui se tenait maintenant du mauvais côté, pleurant exactement comme j'avais secrètement craint qu'elle ne le fasse un jour. « Je crois que tu es désolé, ai-je dit, et je le croyais. Mais ça ne veut pas dire que c'est réparé. » Elle a hoché la tête rapidement, comme si elle s'était préparée au pire, et qu'elle était simplement reconnaissante qu'il ne soit pas venu. C'était, je crois, la phrase la plus honnête que quiconque dans ma famille m'ait adressée en 20 ans. Ce n'était pas une réconciliation. C'était un mince rayon de lumière sous une porte que je pourrais un jour décider d'ouvrir. Un jour, pas ce soir. Je ne suis pas resté pour regarder ma mère ramasser les morceaux. Je me suis tourné vers mes parents une dernière fois devant tous les témoins et j'ai gardé une voix parfaitement égale. Je ne suis pas là pour gâcher votre anniversaire de mariage. 40 ans, c'est 40 ans, et je le pense. Mais le livre que tous vos invités importants ont passé la soirée à louer, c'est moi qui l'ai écrit. Le prix qu'ils viennent d'annoncer est à moi. Et maintenant, je rentre chez mon mari et ma fille, à qui on ne fera jamais, pas une seule fois dans sa vie, sentir quel est le passe-temps de quelqu'un d'autre. Une invitée près de moi tenait un exemplaire de La fille silencieuse, car la moitié de la ville semblait en posséder un, et elle me l'a tendu timidement en me demandant si je voulais bien le signer. Alors, j'ai sorti le stylo plume en acier, le stylo à 50 € que ma mère avait un jour tourné entre ses doigts en le qualifiant de jouet. Et pour la première fois de toute ma vie, j'ai signé mon propre nom en public en entier, là où tout le monde pouvait le voir. Olympe Deschaume, pas Valérie. Olympe. La fille qu'ils avaient coupée de toutes les photos, s'écrivant de nouveau dans le cadre à l'encre bleue acier devant la salle entière.
J'ai gardé le stylo. Il semblerait que le passe-temps ait été rentabilisé, et je dis à personne et à tout le monde à la fois. Et j'ai marché vers l'ascenseur, laissant derrière moi 40 ans d'une arithmétique minutieuse qui avait enfin, publiquement, échoué à aboutir à quoi que ce soit. Léandre m'attendait dans la voiture, avec les lumières du pont de pierre alignées derrière lui. Je suis monté. Je n'ai pas regardé en arrière vers le toit, pas une seule fois. J'avais déjà écrit tout ce que j'aurais jamais besoin d'en dire, à 2 millions d'exemplaires, et la ville entière en détenait la preuve. Les retombées ont été silencieuses et totales, ce qui est la meilleure sorte de retombée qui soit. En l'espace d'une semaine, la bonne société bordelaise s'était réorganisée autour de mes parents, de la manière dont un corps isole silencieusement une écharde. Le siège au conseil d'administration m'est revenu. Je l'ai pris, et il s'avère que je suis doué pour ça. Le film commence à être tourné au printemps prochain. La marque de Vianney a fait faillite avant l'été. Le sponsor perdu était le 3e domino à tomber, pas le premier. Et il vend de l'immobilier maintenant, ce qui lui convient honnêtement mieux que l'éclairage ne l'a jamais fait. Ma mère a raconté à tout le monde que toute cette histoire était un simple malentendu, que bien sûr elle avait toujours soutenu mon écriture, et quelques personnes ont même fait semblant de la croire, parce que c'est précisément à ça que servent ces salons. Mon père n'a pas appelé. Le connaissant, il ne le fera jamais, car admettre qu'il avait tort lui coûterait la seule chose sur laquelle il a jamais vraiment capitalisé. Avoir raison. Et la conversation de groupe de la famille Deschaumes, celle où il m'avait laissé m'asseoir en silence pendant 2 ans pour l'utiliser avec une seule phrase me disant de rester loin, je l'ai enfin quitté par moi-même. Aucune annonce, aucun discours. J'ai juste appuyé sur les petits mots gris « quittèrent le groupe » et j'ai regardé mon propre nom disparaître d'un endroit où il n'avait jamais vraiment eu le droit de vivre de toute façon. Pour la première fois, j'étais celle qui méditait moi-même hors de la photo volontairement, de ma propre main. C'était comme poser quelque chose que je portais depuis si longtemps que j'avais sincèrement arrêté d'en remarquer le poids, jusqu'au moment où ce fut parti et où mes bras se sont relevés, légers. Soline a demandé à me voir un mois plus tard. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café. Une tasse, pas de parents, pas de fête, pas de public pour lequel jouer. Elle s'est excusée de nouveau, correctement cette fois, et le pensait au plus profond d'elle-même. Je lui ai dit que la porte n'était pas fermée à clé, mais qu'elle n'était pas ouverte non plus. C'était juste une porte maintenant, avec une poignée de mon côté, et cela devrait suffire pendant un long moment. Elle a pleuré un peu et a dit que c'était juste. C'était la première chose sincèrement juste que quiconque dans ma famille ne m'ait jamais offerte. Alors je l'ai prise avec précaution. Comme on prend quelque chose qui pourrait encore se briser, je ne punis personne. J'en ai juste enfin terminé de passer une audition pour un rôle qui, depuis le début, était le mien. Certaines relations se réparent lentement, avec le travail des 2 personnes, et pour d'autres, on arrête simplement de saigner dedans. Apprendre à faire la différence entre les deux sans culpabiliser, s'est avéré être le véritable travail. J'ai passé 35 ans à attendre que ma famille me lise enfin. Et il s'est avéré que la réponse n'était pas de me disputer plus fort ou de mendier davantage, mais d'écrire la vérité clairement, d'y signer mon propre vrai nom et de laisser le silence faire le reste du travail. C'est mon histoire. Un seul message me disant de ne pas venir. Un livre qui a dit tout ce que je ne pouvais jamais dire à haute voix. Et un stylo à 50 € que ma mère a un jour appelé un jouet. Si quelqu'un dans votre vie vous a un jour réduit à un simple passe-temps, prenez ceci comme un signe pour continuer à construire malgré tout, en silence, avec votre vrai nom. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine histoire.